Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Cette petite vidéo a été faite pour vous montrer l'évolution du travail de rééducation qui a été fait avec Anabis, qui est un pur sang de 9 ans. Le problème que rencontrait la propriétaire d'Anabis se situait principalement au niveau du montoir, puisqu'elle avait du mal à monter, le cheval bougeait beaucoup. Si elle arrivait à monter un petit peu de tant bien que mal, il se déplaçait tout de suite, voire même avec des démarrages parfois assez brutaux au trot ou au galop. Et en creusant un petit peu, on s'est aperçu qu'il y avait aussi un problème au niveau de la préparation, donc que ce soit au brossage, à la présentation du matériel, au sanglage. C'est un cheval qui vivait assez mal ces moments-là, donc avant de commencer le travail monté. Donc c'est là-dessus que vraiment s'est articulé l'ensemble de notre travail. On a vraiment démarré avec une désensibilisation très progressive et on en est arrivé aujourd'hui à un cheval qui accepte le matériel et le montoir dans le calme, de façon détendue, qui ne bouge plus et qui ne démarre plus sans l'accord de sa propriétaire. Donc je vais vous laisser profiter de cette petite vidéo avec au fur et à mesure les commentaires des séances que vous pourrez apercevoir. Vous avez vraiment de la 3e séance, il me semble, à quasiment la dernière qu'on a effectuée avec la propriétaire d'Anabis. J'espère que ça vous plaira. Si jamais vous avez la moindre question ou vous souhaitez en apprendre plus sur le travail qui a été mis en place, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire ou alors sur notre page Facebook qui s'appelle Equifaculty. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut! Notre 3e séance est Anabis et moi et l'évaluation pour moi du travail qu'il y aura à accomplir pour arriver à un montoir dans le calme. On découvre donc un cheval qui est très sensible au moindre de mes mouvements et qui se déplace énormément. Donc pour moi, un travail en désensibilisation qui va être extrêmement progressif. Je bouge peu, j'ai un ratio de renforcement qui est très élevé et je me déplace systématiquement pour revenir le nourrir au niveau de sa tête. Ça n'est jamais à lui de bouger pour venir chercher la récompense. Ça a été un petit peu compliqué de démarrer avec Anabis au niveau du travail puisque il ne voulait absolument aucune récompense. Donc on a eu 2 premières séances où il a vraiment fallu le convaincre de travailler avec moi. Et sur la fin de la 3e séance, vous pouvez voir qu'il est très motivé et que nous n'avons plus du tout ce problème-là. Il mange avec appétit et on commence à avoir un beau travail d'immobilité. On travaille toujours l'immobilité, mais cette fois-ci avec le tabouret, qui a lui-même été désensibilisé pour ne pas provoquer la fin de l'immobilité. Puis on va appliquer du contact physique très progressivement. Et vous pouvez déjà constater que le peu que je fais déplaît beaucoup à Anabis, qui va secouer la tête, coucher les oreilles. On voit vraiment qu'il y a quelque chose de déplaisant dans ce contact physique. Et à juste titre, puisqu'Anabis souffre de grosses douleurs au dos qui lui ont valu notamment plusieurs infiltrations. Donc il est très important pour moi de préciser que tout ce travail en renforcement positif que nous avons entamé s'inscrit dans une approche beaucoup plus globale de l'animal. Il s'agit de lui faire passer un bon moment et de désensibiliser différentes actions, mais également de veiller à son bien-être en règle générale. Donc Anabis est suivi par un vétérinaire, un ostéopathe et très bientôt un saddle fitter qui va venir ajuster la selle de façon à ce que celle-ci ne provoque plus de douleur au niveau du dos et que tout ce travail en renforcement positif s'inscrive dans une approche globale et cohérente du cheval. Sur les 2 dernières séquences, j'aimerais attirer votre attention sur l'importance de l'endroit où l'on nourrit l'animal, puisque vous pouvez constater que je nourris toujours Anabis très proche de sa bouche et de sa tête, de façon à ce qu'il ait très peu de mouvements à effectuer et que justement il ne rompe pas cette immobilité cruciale à tous les exercices que je mets en place.
J'avais beau siffler de l'immobilité et récompenser correctement Anabis, il lui arrivait régulièrement, quand je montais sur le tabouret, de reculer d'un pas ou deux, m'obligeant à redescendre et replacer mon tabouret correctement pour pouvoir monter dans la bonne position. Puis, à un moment donné, sur la séquence d'après, vous pouvez voir Anabis qui tente la même approche. Je suis sur le tabouret, il se met à reculer, et là je préfère le laisser réfléchir et attendre de voir ce que lui me propose. Ce qui va se terminer avec un long moment de confusion et de stress où on le voit tiquer, puis on le voit réfléchir et lui-même venir se placer. Je siffle et nourris. Nous avons donc franchi un grand pas dans l'entraînement puisque la séance n'est pas coupée et vous pouvez voir Anabis faire le choix de venir se positionner correctement et ensuite il ne rompt plus du tout l'immobilité. Je ne sais pas si ça a été un déclic de sa part ou du mien, mais le fait de le laisser réfléchir et de lui laisser à lui l'opportunité de venir se placer correctement a vraiment été un gros déclic dans notre entraînement et c'est l'approche que j'ai choisi d'utiliser pour toute la suite de l'apprentissage. Désormais, ce n'est plus moi qui me place correctement. Le tabouret est placé dans la carrière, je positionne Anabis en début de séance et c'est à lui de faire le choix de rester avec moi et de travailler dans la bonne position pour me laisser monter. Par la suite, on a continué le travail de désensibilisation très progressivement comme vous pouvez le voir, mais ça a toujours été à lui de venir se repositionner correctement par la suite et c'est aujourd'hui l'approche que j'essaye de conserver avec sa propriétaire. La phase finale de mon travail a été de faire la transition avec Agnès, la propriétaire d'Anabis, de façon à ce qu'elle puisse continuer à mettre en place les exercices que nous avons vus ensemble. Nous avons notamment remplacé le sifflet par un yes, un marqueur vocal qui lui permet de récompenser le cheval lorsqu'il se comporte bien, toujours à l'aide de friandises telles que des carottes, des pommes, etc. Et on peut voir aujourd'hui que nous avons obtenu un montoir dans le calme. On monte, on descend, on remonte. Et cela sans aucun mouvement du cheval qui est toujours aussi motivé et heureux de travailler avec sa propriétaire.